La coalition Benno Bokk Yakaar, qui forme la majorité présidentielle au pouvoir depuis 2012 au Sénégal, a une fois encore démontré sa force de mobilisation et de rassemblement autour du président Macky Sall pour lui assurer un second mandat à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Le congrès d'investiture organisé à Dakar ce samedi 1er décembre a affiché une affluence record de militants et sympathisants. Le chef de l'État sénégalais pouvait compter aussi sur le soutien de la grande famille de l'Internationale libérale qui avait choisi de tenir son 62e congrès à Dakar, avec la présence des chefs d'État Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, George Weah du Libéria, Adama Barrow de la Gambie. Présent également pour témoigner son soutien à son homologue du Sénégal, le chef de l'État Ould Abdel Aziz de la Mauritanie. Partant à la conquête d'un second mandat avec le soutien sans faille de cette même majorité présidentielle qu'il a hissé au pouvoir en 2012, le président Macky Sall peut d'ores et déjà être assuré pour cette prochaine élection d'une victoire dès le premier tour, comme le lui ont promis la coalition Benno Bokk Yakaar et ses millions de partisans et supporters à travers le Sénégal et l'extérieur. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, lui a aussi apporté sa caution. Monsieur le Président de la République, président de l'Alliance pour la République, candidat d'une grande coalition et de la majorité présidentielle, j'ai décidé d'être à vos côtés. Pour vous témoigner toute notre admiration et notre gratitude. Je peux vous dire qu'au cours des 6 dernières années, nous avons été ensemble, le président Macky Sall et moi-même. Nous souhaitons vivement un second mandat pour le président Macky Sall. Oui, Macky, je connais le Sénégal. Je connais les Sénégalais. J'ai vécu ici pendant longtemps. Et je sais ce que vous faites pour votre pays, pour la sous-région, pour le continent. Et je vous ai toujours dit que j'ai beaucoup d'admiration pour toi, Macky. Macky est un homme d'État, un homme de paix, un homme qui contribue énormément à nos débats au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Assemblée générale des Nations unies, partout où nous avons été ensemble. Et je voudrais terminer en saluant ma belle-sœur Marème pour le soutien qu'elle apporte à mon frère, à mon jeune frère Macky. Et vous souhaitez bonne chance. Et Inch'Allah, tout se passera comme nous le souhaitons. Djeredjef! À 3 mois de l'élection présidentielle, l'arrivée en lice du président Macky Sall vient lancer véritablement la course pour le fauteuil présidentiel au Sénégal. L'équipe de la presse sportive de Côte d'Ivoire, vainqueur du tournoi de la Confraternité 2018, ce samedi 1er décembre, face à la presse étrangère. Après un mot du ministre des Sports à l'endroit des acteurs des médias, le coup d'envoi de la finale du tournoi de la Confraternité est donné au stade de la haute fréquence de la RTI. Entreprenante, dès les premières minutes, l'équipe de la presse sportive ouvre le score et mène 1-0. Le deuxième but survient à la 15e minute. Score 2-0. Mais la presse étrangère surprend et marque un but pour réduire le score. Et un deuxième, un autogol du défenseur Moyabi qui permet l'égalisation 2-2. 90 minutes de jeu, les deux formations sont à égalité. Seuls les tirs au but vont les départager. Un arrêt décisif de Ngamblé de la presse sportive fera de Moyabi Diabaté l'homme du match avec ce tir réussi qui conduit à la victoire de la presse sportive. L'autre défi du tournoi était de promouvoir la confraternité à travers le sport au sein de la presse, au-delà de leurs divergences et de leurs différences. Le directeur général de la RTI, qui ne ménage aucun effort pour garantir la réussite de ce tournoi, était présent.
C'est la solidarité entre les différents organes de presse de Côte d'Ivoire. C'est le même métier qui est pratiqué, c'est important de pouvoir se retrouver. Les journalistes ont l'habitude de se retrouver sur les manifestations, sur les terrains. Et là, c'est bien de pouvoir passer un petit moment de détente depuis un mois dans une bonne ambiance. Le ministre des Sports est satisfait de la forte mobilisation autour du tournoi. À travers cette compétition, les journalistes donnent l'exemple. L'exemple à la Côte d'Ivoire. Que nous pouvons avoir des opinions différentes, nous pouvons avoir des rédactions différentes, mais nous ne devons jamais oublier que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine.